Bonjour à tous, je suis en studio avec Gwendoline Matos, 31 ans, référente sport et handicap au département du Doubs et joueuse de goalball byzantine. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Alors vous êtes déficiente visuelle, est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de votre maladie ? Oui, donc j'ai une maladie génétique rare depuis l'âge de mes 7 ans. J'ai moins d'un dixième à chaque œil, j'ai le champ visuel qui est rétréci et je vois flou la nuit, totalement... C'est compliqué, je vois rien. Alors ça ne vous empêche pas de faire du sport, vous faites du goalball. En quoi ça consiste ? Alors le goalball, c'est l'unique sport collectif féminin qui est paralympique, spécialisé pour les malvoyants et les non-voyants. Donc un sport de ballon sonore qui fait 1,250 kg avec des grelots à l'intérieur pour qu'on puisse l'entendre. Et donc ça se joue à 3 contre 3, les yeux bandés. Au sol, on a des ficelles qui sont scotchées pour pouvoir se repérer avec les mains et les pieds. Et l'objectif, c'est de marquer dans le coin adverse en lançant la balle au sol comme au bowling. Donc c'est pas du tout comme le foot où on tape dans le ballon avec le pied. Là c'est au sol et ça se joue avec les mains. C'est ça, on est tous attaquants ou défenseurs et dès qu'on l'entend arriver sur nous, on s'allonge pour faire un mur avec notre corps et hop, on se remet debout pour le lancer. À quel moment vous découvrez le goalball ? Je découvre le goalball en 2016. Et comment ce sport est venu à vous ? Et puis surtout, à quel moment vous vous dites que vous allez en faire ? Avant, je faisais du torbal, qui est le même principe que le goalball, sauf que le torbal est européen, le goalball il est mondial. Et donc j'étais aussi en équipe de France de torbal, et ensuite il y a eu une journée découverte à Lyon. On nous a parlé du goalball et qu'il y aurait une équipe de France à Paris. Donc forcément dans ma tête, Jeux paralympiques, au début je faisais équipe de France de torbal, équipe de France de goalball, et après j'ai dû faire un choix, j'ai forcément choisi le goalball pour aller à Paris. Ça vous a fait rêver ? Oui, surtout en France, une fois dans notre vie, c'était à faire. Et donc vous avez atteint cet objectif, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord pour revenir sur le sport, est-ce que déjà petite vous pratiquiez du sport ? Est-ce que ça a toujours fait partie de votre vie ? Non, pas du tout. Quand j'étais petite, non, je faisais pas de sport. J'ai commencé à faire du sport quand je suis arrivée à Besançon parce que j'ai intégré un internat spécialisé pour les malvoyants quand j'avais l'âge de 10 ans. Mes parents, ils habitent à 2 heures d'ici. Et en fait, donc, forcément, on faisait de l'EPS au collège et on avait du sport adapté au handicap visuel, notamment le torbal. Donc c'est là que j'ai commencé à faire les critériums de torbal, l'athlétisme. Et ce qui me plaisait là-dedans, c'était vraiment la compétition, partir, se challenger. Vous êtes une compétitrice, vous me l'expliquez en préparant cette émission, vous n'aimez pas perdre. Et au moment donc, où vous commencez le goalball et où vous avez, ça y est, l'objectif des Jeux de Paris, est-ce que tout de suite vous avez le soutien de votre entourage ? Oui, au début, forcément, on me dit « t'as le temps, c'est dans longtemps ». Et voilà, dans tous les cas, mon entourage a toujours été à fond avec moi. J'ai souvent des objectifs un peu fous au loin mais j'y arrive et c'est essentiel. Alors vous attaquez donc les entraînements, comment ça se passe ? Comment se déroule un entraînement ? Et puis pour qu'on se rende compte, c'est combien d'heures par semaine quand vous visez les Jeux paralympiques ? Alors au tout début que j'ai commencé, j'avais pas du tout les mêmes conditions que j'ai actuellement. De 2020 à 2024, après le confinement, j'ai commencé à avoir des sponsors pour pouvoir m'aider financièrement dans la préparation physique, mentale. Et donc j'avais à Besançon un prépa physique qui m'accompagnait dans mes entraînements individuels de goalball. C'était 2 fois par semaine. Ensuite, tous les jours, on allait à la salle de sport ensemble. Il était là pour ma prépa. Et j'avais également les entraînements de goalball avec le club de la SCCB Besançon. Pareil, c'était 1 à 2 fois par semaine. Et j'avais un prépa mental qui m'accompagnait à Besançon les 2 dernières années, justement pour tout le côté à côté, en dehors du sport, on va dire, tout ce qui était mental, préparation de la compétition, à l'approche, la suite. Donc là, ça se passe comment ? Il fait quoi concrètement un coach mental ? Je suis quelqu'un de nature très stressée, qui veut toujours tout anticiper, sauf que en compétition, le stress, on ne peut pas le gérer. Et puis, aujourd'hui, il y a la médiatisation, il y a vraiment plein de choses autour qui rentrent en jeu. Mais c'est se dire, on est en compétition, mais peu importe où je serai, c'est le décor qui change, entre guillemets. Le terrain de goalball, les règles seront toujours les mêmes. Donc c'est vraiment la préparation mentale là-dedans, à se dire que peu importe où je suis, il faut que je fasse la même chose, peu importe qui est dans les gradins. Et parce que j'ai été beaucoup sollicitée dans
département du Doubs, mais aussi au niveau de la France pour les sensibilisations. On parlait du goalball, j'étais un peu référente ambassadrice goalball en France. Et du coup, ça, il y a encore plus de stress. Mais j'ai été bien accompagnée et voilà. Voilà, il y a une équipe autour de vous. Et donc, pour revenir sur le nombre d'heures d'entraînement que ça représentait par semaine, c'était quoi à peu près ? 1 à 2 heures par jour. Ouais. C'était vraiment quotidien. Fallait quand même en faire s'entraîner tous les jours. Oui, et puis sans compter tous les stages et compétitions qu'on avait en équipe de France, les championnats de France et la Coupe de France qu'on avait une fois par an. Mais sinon, par exemple, en 2024, l'année vraiment la plus intense, c'était 2 semaines par mois minimum de stage ou compétition. Et quand on est en stage, c'est tous les jours, du matin au soir, on fait du sport, prépa physique, on fait du collectif ou de l'individuel pour préparer l'échéance. Même si ma préparation, certes, mon objectif principal à long terme, c'était les Jeux, mais il y avait toujours à court terme les championnats de France, Coupe de France et surtout rester dans la sélection. Oui, parce que vous allez rapidement gravir les échelons, intégrer l'équipe de France. Et donc cette année 2024, effectivement, elle a été intense avec les Jeux paralympiques de Paris. Qu'est-ce que vous ressentez au moment où vous apprenez que vous êtes sélectionné ? Soulagement, fierté de me dire ça y est, je l'ai fait. Mais à la fois, la sélection pour Paris, on l'a su le 15 juillet 2024, donc un mois avant vraiment d'aller à Paris. C'est tard finalement, non ? Oui, c'est tard. Depuis 2016, on pense qu'à ça. Finalement, c'est long. Et en fait, surtout l'année 2024, elle a été compliquée par rapport entre guillemets à l'entourage. C'était faut pas se blesser, attention il y a les Jeux, et finalement nous la sélection elle est renouvelée tous les mois. Et ce qui était vraiment le plus dur, c'était peur de la blessure. Donc quand on a appris la sélection, forcément j'étais fière, et mais vraiment où j'étais, on va dire soulagée vraiment, c'était l'arrivée au village olympique. Alors justement, parlez-nous des Jeux. Quels souvenirs vous en gardez ? Comment ça se passe sur place ? On est 2 semaines dans une bulle coupée du monde, 2 semaines avec plein de nationalités différentes, des pays différents. On est tous là pour le sport, pour la gagne, pour l'expérience. Et puis on est aussi tous avec notre handicap différent. Et c'est un moment unique qu'on vivra plus jamais, parce que même si j'ai déjà fait des championnats d'Europe, un championnat du monde, quand on se retrouve, en général, on est, entre guillemets, que avec les personnes du goalball. Il n'y a jamais d'autres sports. Donc là, c'était unique. Tout le monde était agréable, souriant. Les bénévoles étaient tout le temps là quand on avait besoin. Les gradins étaient remplis. Jouer avec 7000 personnes, c'est unique. Une fois dans notre vie, il y avait pareil, toute ma famille qui était là, mon conjoint. C'était chouette. Inoubliable. Oui, c'est la première fois qu'il y avait autant d'ambiance à des matchs. Parce que quand vous jouez ailleurs, même pour des championnats, j'imagine qu'il n'y a pas cette ambiance-là. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Et puis là, c'est en France. Donc en fait, les gens viennent ou voir le goalball, ou nous voir en individuel ou l'équipe, viennent découvrir. Et puis c'est en France, quoi. Quand il y a la Marseillaise qui part, c'est 7000 personnes qui chantent. Donc c'est sûr que c'est pas la même chose. Et puis voilà, de se dire qu'on fait partie de la première équipe de goalball féminine à être représentée aux Jeux, c'est aussi encore une autre fierté. Est-ce que vous avez une anecdote en particulier à nous raconter sur les Jeux ? Une anecdote... Un moment, là, comme ça, qui vous vient, qui vous a marqué ? Ce qui m'a marqué, c'est... Donc j'étais sur le terrain, j'allais commencer... Et en fait, donc il y a la vérification des masques. Avant chaque début de match, l'arbitre vient vérifier si tout est bon, si le masque est bien opaque et qu'on n'y voit pas à travers, en sachant qu'on a nos patchs oculaires pour vérifier. Et en fait, là, il y a une Ola qui commence dans les tribunes. Et en fait, on est au milieu, on est tout petit, et la Ola qui tourne autour de la tête. Du coup, on n'a plus la vue, on n'a plus rien. On a vraiment que ce bourdonnement de public à fond autour, et ça, c'était... Ouais, on pourra plus leur vivre nulle part. J'imagine que ça devait être incroyable. Et comment s'est passé l'après-Jeux paralympiques ? Parce que vous vivez 2 semaines complètement dingues, et après, il faut redescendre, il faut revenir à la vie plus normale. Comment ça s'est passé ? Et après, on devient une personne lambda. 2 semaines de bulle, l'euphorie et la magie, et du jour au lendemain, on se retrouve à la maison... Avec les souvenirs, et puis raconter notre histoire, notre vécu,
aussi à l'intérieur du village, on dirait les coulisses que l'extérieur n'a pas pu voir. Donc après, on va dire que l'euphorie des jeux, elle perdure encore un peu dans ce que je peux raconter. Et puis petit à petit, une fois que j'ai raconté mon histoire à tout le monde, et la vie reprend son cours, je retourne au travail. Et c'est pas trop dur ce moment-là? Oui et non. Enfin, si, ça a été compliqué de se dire, on redevient normal entre guillemets. Aujourd'hui, il n'y a plus personne dans les gradins qui va nous encourager. Mais à la fois, c'est notre expérience. Et puis, moi, je savais que Paris, c'était mon objectif et que c'était aussi ma parenthèse. C'était 8 ans de concession, d'entraînement, mais pour ce bel objectif. Maintenant que l'objectif est atteint, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous continuez à jouer au goalball? Moi, je continue à jouer au goalball pour les entraînements à Besançon. Mais sinon, j'étais la seule joueuse dans le département du Doubs. Et après, il reste quand même à l'heure actuelle une équipe masculine. D'ailleurs, je les entraîne et je coach. Mais sinon, après, pour l'instant, j'ai arrêté entre guillemets les entraînements puisque mon objectif c'était Paris. Donc pour l'instant, c'est un peu en stand-by, mais vous continuez la sensibilisation. C'est-à-dire, ça veut dire que vous allez dans les collèges, dans les écoles, par exemple, pour parler de votre sport, de votre parcours. Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Souvent, je suis contactée pour parler du sport et handicap, parler du goalball, aussi pour parler de mon expérience des Jeux. Et voilà, à Besançon aussi, je fais des interviews. Et aussi sur Paris, là, je vais faire des sensibilisations à Paris. Les Jeux ont permis un vrai coup de projecteur sur le handisport. Est-ce que vous avez senti qu'après les Jeux, effectivement, ça avait eu un impact? Les gens connaissaient mieux le goalball? Oui, mais le handisport en général, les gens parlaient beaucoup plus. Aujourd'hui, j'ai vu tel sport, je ne savais même pas que c'était possible de faire. C'était vraiment aussi dans la découverte et l'émerveillement de ce qui était possible de faire en situation de handicap. Telle personne, elle est possible de nager alors qu'elle n'a pas de bras, pas de jambes, ou courir. Et du coup, les gens étaient vraiment contents qu'il y ait eu cette communication qui soit faite sur le paralympique. Et après, par rapport au goalball, oui, il y a eu aussi une bonne communication qui a été faite comme tous les autres sports. Et aujourd'hui, quand on parle du goalball, les gens connaissent un peu plus, savent faire la différence. Ah oui, j'en ai vu au jeu, ou c'est le ballon bleu avec les grelots. Et c'est important, parce qu'il faut faire de la communication, il faut en parler, et petit à petit, ça permet aussi d'avoir des nouvelles équipes et de nouvelles personnes intéressées. Donc sur le goalball et sur le sport paralympique en général, donc vous me dites que ça a eu un impact. Alors j'imagine que là, il y a encore du travail, mais d'une manière générale, est-ce que vous sentez que les Jeux ont permis de changer la vision qu'on pouvait avoir autour des personnes handicapées? Oui, il y a forcément du travail, on peut toujours faire mieux et plus, mais c'est vrai que la médiatisation, elle a été à 100%, que ce soit au niveau olympique et paralympique. Il y en a eu à la télé, et tout ce qui était diffusé à la télé, c'était sur les chaînes sur France TV. Donc on peut toujours faire mieux, mais en même temps, par rapport à avant, c'est déjà vraiment génial tout ce qui a été fait au niveau communication, sur les réseaux sociaux, à la télé, sur toutes les vidéos qui ont été faites. Moi, j'ai été énormément sollicitée. Et c'est cool de pouvoir aussi véhiculer un message, parler du sport et handicap. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut pas être comme tout le monde, faire une activité. Et au contraire, je pense qu'on peut être et faire beaucoup plus. Quel est le message principal que vous faites passer ou que vous voulez faire passer aux jeunes quand vous faites de la sensibilisation? Souvent, moi, je suis un peu très cash, entre guillemets, notamment avec des personnes en situation de handicap, parce que souvent, les personnes qui sont en situation de handicap, elles se disent toujours « bah non, c'est pas pour moi, je peux pas faire ». Alors que si, en fait, vous pouvez le faire comme tout le monde et encore plus, parce que finalement, le handicap, il est là, vous l'avez pas choisi et il faudra vivre avec. Donc autant s'en servir, entre guillemets. Ce que je dis souvent, c'est que si j'étais pas malvoyante, j'aurais jamais fait de goalball, j'aurais jamais eu la vie que j'ai, donc c'est grâce à mon handicap que j'en suis là. Et certes, c'est pas facile tous les jours, mais si j'étais lambda, entre guillemets, valide, je serais pas là pour raconter mon histoire. C'est un beau message que vous faites passer, Gwendoline Matos. Je rappelle que vous êtes joueuse de goalball à haut niveau. Vous avez participé aux Jeux paralympiques de Paris avec l'équipe de France. Un grand merci d'être venue témoigner dans cette émission. Merci à vous.